Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous faisons le point sur la conjoncture porcine du mois de juin. Alors tout d'abord en Europe, la dynamique elle reste haussière en juin. Les prix des porcs ont continué leur remontée avec une forte impulsion qui vient toujours des marchés du nord de l'Europe. Par exemple, les prix perçus ont progressé de 3,5% aux Pays-Bas, 3,2% en Allemagne ou encore 2,9% au Danemark depuis le mois de mai. En France, le prix au cadran a lui aussi quitté sa période de stabilité pour enregistrer des hausses tout au long du mois. Les écarts avec les références nord-européennes se réduisent ainsi. Du côté de l'Espagne, la dynamique est un peu plus modérée. Les hausses de prix sont de 1,5% en un mois et elles sont plus modérées compte tenu des niveaux de prix déjà atteints et du manque de dynamisme sur le marché de la viande. Effectivement, au sein du marché européen, la demande des abatteurs est hétérogène. Elle est influencée par les conditions climatiques qui impactent la demande et par les dynamiques locales d'offres. Ailleurs dans le monde, les situations sont elles aussi diverses. Aux États-Unis, le marché du porc il reste haussier, soutenu par une demande intérieure et à l'export dynamique. Les prix des porcs ont grimpé de 10% en moyenne sur le mois. Les volumes stockés dans les entrepôts frigorifiques se replient, avec des quantités qui sont même largement inférieures à celles des 2 années précédentes. En juin, une baisse supplémentaire d'un peu plus de 1% par rapport au mois précédent est enregistrée. Du côté de l'export, les exportations vers le Mexique sont particulièrement dynamiques et stimulées par la forte demande des consommateurs mexicains et par la hausse des prix des autres produits carnés. Du côté du Brésil, le marché porcin est fortement concurrencé par la volaille au cours du mois de juin. Les cours se maintiennent, la demande intérieure elle est soutenue, l'offre en porc est un peu plus restreinte. Cependant, on a un marché du porc qui perd en compétitivité face au poulet. Et la principale raison de tout ça, c'est la présence de l'influenza aviaire qui a entraîné des restrictions à l'export et du coup une hausse des disponibilités sur le marché national brésilien. Et enfin, du côté de la Chine, la situation est tout autre. La chute des prix du porc, elle peine à être enrayée. Une nouvelle baisse a été enregistrée au cours du mois de juin, de 3,6% par rapport au mois de mai. Et du coup, les autorités chinoises ont annoncé une série de mesures pour réguler le marché. Par exemple, sur les 40 millions de truies recensées, le gouvernement envisage l'abattage d'1 million d'entre elles. Autre mesure, le gouvernement envisage aussi d'acheter des stocks de viande et de les stocker dans des entrepôts frigorifiques pour réguler le marché. En tout cas, toutes ces mesures, elles visent à stabiliser un marché qui est en difficulté depuis de nombreux mois, un marché chinois qui est marqué par une offre abondante dans un contexte de faible demande. Les prix des porcs en Chine qui sont en baisse, ils grèvent la rentabilité des élevages nationaux. Je vous propose de refaire un point sur les évolutions du marché du porc au cours de l'été, début septembre. Et en attendant, je vous souhaite un bel été. À bientôt.